Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue. Alors ce soir, rayonner le soi est notre plus grande responsabilité. Comment allez-vous tous? Je regarde, oui, ça y est, tout le monde arrive. Donc, il faut juste que je regarde au bon endroit. Bonsoir Constance, bonsoir Edith, bonsoir Isabelle. Bonsoir Karine, Martine, Myriana, Marie-Louise, je crois, Revaux, hein. Véronique. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Pour l'instant, ah oui, et Batouli. Bonsoir Batouli, j'espère que c'est ton prénom. Voilà, voilà, je me souviens qu'on avait dû se rencontrer pendant un séminaire. Tu me dis si c'est ça. Voilà, alors on continue nos aventures. Et dites-moi si vous m'entendez correctement, si vous me voyez correctement aussi. Est-ce que le son est bon? Voilà, voilà. Alors vous avez vu, j'ai un peu des couleurs là parce que je suis restée beaucoup dehors, donc le soleil a fait son œuvre. Voilà, c'est les beaux jours qui arrivent. Les beaux jours, la lumière, le soleil, la chaleur. Alors, petite précision, ce que je dis à chaque fois. En bas, vous avez donc une bulle pour converser. Et dans cette bulle pour converser, vous avez tous les conférenciers et les participants, ou alors vous avez juste tous les conférenciers. Donc, si vous avez cliqué que sur tous les conférenciers, eh bien, je suis la seule à voir ce que vous dites. Donc, Isabelle, par exemple, je vois que tu es que sur tous les conférenciers. Batouli aussi. Donc comme ça, moi, ça me permet de... Voilà, sinon, je vois personne d'autre. Ça a l'air d'être à peu près OK. Voilà, voilà. Et bien donc, sans plus attendre, ce soir, on va tirer encore une carte. Je vous demanderai aussi comment ça s'est passé cette semaine. Alors, vous n'allez pas me répondre tout de suite pour l'instant. On va juste vérifier que vous avez tout ce qu'il vous faut à côté de vous. De quoi boire, de quoi écrire. Et puis, si c'est le cas, tout simplement, vous laissez... voilà, OK. Oui, c'est Batouli. OK, Batouli. Voilà, voilà. Donc, installez-vous confortablement. Détendez-vous. Et puis, fermez les yeux. Laissez votre respiration aller à son rythme naturel. Et simplement goûter cet instant. Et en même temps que vous le goûtez, relaxez éventuellement les parties du corps qui vous semblent en résistance, tendues. Et peu à peu, votre attention descend encore un peu, de plus en plus profondément. Et cette descente, c'est la rencontre avec ce que vous êtes de toute éternité, cette sagesse infinie, cette dimension lumineuse, divine, cette connaissance immédiate, très loin des connaissances. Et c'est avec ça que vous renouez. Et vous laissez cela tout envahir, vous guider. Laissez aussi s'ouvrir vos dimensions, les versions déjà accomplies de vous-même. Élevez
qui vous guide, qui vous accompagne dans cet entrelac, dans ce monde, dans ce labyrinthe quantique, qui, dans la perception de la 3D, est bien réel. Laissez-vous toucher par ces dimensions déjà accomplies de vous-même, par leur parfum, leur densité, leur fréquence élevée, leur puissance, leur clarté et leur amour inconditionnel. Nous sommes dans ce cercle, accompagnés de toutes ces dimensions, celles de cette vie que nous avons choisi de vivre et toutes celles qui nous accompagnent dans les plans subtils, qui nous soutiennent et nous guident, si tant est que nous nous souvenions d'elles, que nous les sollicitions chaque jour encore un peu plus. Vous ne savez pas quand, ni sous quelle forme, vous vous souvenez juste de cette réalité. On élargit un peu plus au cercle que nous sommes, que nous formons maintenant. On se souvient qu'en chaque un se vit la multitude et que ce soir, nous allons voir justement cette notion de responsabilité, de responsabilisation, tranquillement en restant au contact de cette profondeur en vous-même. Vous laissez les yeux se rouvrir sans vous laisser happer par vos sens. Et nous allons, avec une carte de l'oracle Mandalam, découvrir pour cette semaine quelle est l'invitation, de quoi avons-nous besoin de nous souvenir, qu'est-ce qui est essentiel, que peut-être nous avons laissé de côté, ou que peut-être nous sommes déjà en train de vivre. Alors, je vais tirer une carte. Décidément. La carte de la séparation. Donc là, on est avec la carte maîtresse de cette famille. Donc c'est la famille séparation. Et ça nous parle en fait de ce qui en nous est divisé. Donc ça ne veut pas dire que nous sommes en état de division, ça nous invite simplement à faire le tour un peu, d'introspecter de façon ouverte et souple. Qu'est-ce qui en moi est encore opposé, est encore séparé? Alors, ce sont parfois des petits détails
Ça peut être, par exemple, c'est beaucoup lié finalement à être vrai. Être vrai dans notre quotidien, c'est à tout instant. Donc déjà envers soi-même et comment c'est, vis-à-vis, de l'autre. Donc c'est une question ouverte. Peut-être, certains d'entre nous ce soir sont déjà dans cette intention-là et peut-être que non. Donc là, c'est vraiment, une invitation et non, un couperet qui tombe. Alors, en sachant que le 7 en numérologie, parce que là c'est la carte 7, c'est vraiment le chiffre de, ce qui est spirituel, de l'étude, des connaissances, mais beaucoup en rapport avec ce qui est caché, donc l'ésotérisme, les symbolismes, et cetera, et cetera. Donc ça entre tout à fait aussi, au niveau, de soi. Là, on est, dans ce qui est séparé. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, ce qui est duel, manifeste la séparation. Les 2 extrémités d'un élément, d'une émotion, d'une situation, d'une description. Donc noir, blanc, peur, amour, solide, fragile, lourd, léger, haut, bas, rire, pleurs. Cette carte m'invite à observer ce qui est encore séparé en moi. Donc peut-être, vous sentez en vous un élan et peut-être que dans le même temps, vous ne répondez pas à cet élan parce que, quelque chose se ferme par rapport, à des contraintes, par rapport à la peur surtout, la peur de quitter le connu, la peur de vous engager, la peur d'être. Donc, voilà la piste de ce jour, alors de cette semaine. Donc ça va vous demander, d'avoir cette, si vous avez de quoi noter, notez-le, d'aller dans les jours qui viennent, voilà, en vigilance souple, au contact, de cette, invitation. Soyez, dans cette écoute vigilante. Alors j'avais envie un petit peu de savoir comment vous allez? Comment allez-vous? C'est quoi votre météo de ce soir? Alors, pas obligé de m'en faire une tartine, hein, ou juste en 1 ou 2 mots. Voilà, comme ça va nous donner, ouais, alors ça c'est Frédéric, je crois. Cela correspond à ce qui est vécu ici suite à la question de la semaine dernière. Que je cache aux yeux des autres. Yes, ce que je me cache aux yeux des autres. Karine, chahuté émotionnellement. OK. Donc ce chahut émotionnel, il vient pas de nulle part, n'est-ce pas? Il te propose, de plonger peut-être vers quelque chose auquel tu essayes d'échapper et peut-être c'est le moment, au contraire, au lieu de fuir, de simplement sereinement voir. Donc Marie-Laure, c'est découverte. Bonsoir Marie-Laure. En résistance et fatiguée de moi, Isabelle. Yes. Alors, c'est plutôt bien dans le sens que quand on est vraiment, vraiment fatigué de soi, à un moment donné, ça lâche. Tant que ça tient encore un peu, c'est qu'on n'est pas encore assez fatigué. Très bien pour Véronique. Le retour de mon mandala de chez l'encadreur m'a fait faire un bond en avant. Yes, Véronique. Oui, Véronique m'a demandé de réaliser son mandala. Alors, j'imagine que c'est la 3e profondeur, Véronique. Et donc, elle avait mis ça chez l'encadreur juste avant le confinement. Et finalement, elle ne le récupère que maintenant. Mais c'est toujours
le bon timing, j'ai envie de dire. C'est toujours le bon temps. Oui, c'est le troisième, oui, c'est ça. Myriana, merci, contente d'être ensemble. Super, super. Oh ben, excusez-moi. Ah. Calme en ouverture pour Edith. Très bien. Bon, bah, il y a un petit peu de tout là ce soir, hein. C'est super. C'est comme les champs de fleurs. Il y en a qui sont un peu fermées, il y en a qui sont un peu ouvertes. Il y en a qui ont démarré plus tôt, il y en a qui vont s'ouvrir plus tard. Voilà, ça fonctionne comme ça. OK. Alors, certains d'entre vous ont été bien, bien travaillés par rapport à la question de la semaine dernière qui disait qu'est-ce que je me cache à moi-même et que je n'ai pas envie, que je n'ai pas envie que les autres sachent. Donc, en fait, quand on est capable, quand il y a l'ouverture, plutôt qu'en tant que capacité, quand c'est le temps vraiment de rencontrer en soi ce que nous nous sommes cachés, eh bien, on se sent vulnérable. Et ce qui vient tout de suite, c'est immédiatement un jugement. Et en fait, il y a une espèce de légende qui nous pousse à ne pas aller voir, à ne pas aller regarder en face ce que nous nous cachons, car l'ego qui protège cela a peur en fait de disparaître, a peur justement de devenir vulnérable. Et en fait, quand c'est vécu, et vous le verrez vous-même et peut-être vous le sentez déjà pour ceux qui ont déjà touché du doigt, et ben, on ne s'écroule pas du tout. C'est exactement l'inverse qui se produit. Il y a simplement quelque chose qui est vu et au moment où on reconnaît ce qui est là, c'est le moment où on se met en état de vulnérabilité. C'est reconnu et le fait que ce soit reconnu, eh bien, c'est une grande puissance, au contraire, qui émane de cette rencontre en nous-mêmes. Car quand nous sommes capables d'aimer sans condition, c'est-à-dire d'être capables d'accepter que nous ne sommes pas parfaits, d'accepter nos errances, nos égarements, sans porter de jugement sur ce qui s'est passé ou sur ce qui est, alors nous remplissons notre réservoir d'amour nous-mêmes et on devient indéboulonnable. Comme dit une certaine de mes amies, ça veut dire que cet amour qui nous remplit, cet amour que nous nous donnons, ouvre en fait notre cœur. Et donc ce que nous craignions précédemment n'est plus une crainte, mais un pilier, une fondation extrêmement puissante et solide, sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour continuer à nous ouvrir. Nous ouvrir, ça veut dire laisser de la place à ce que nous sommes de toute éternité, c'est-à-dire déposer avec amour et dignité les manteaux qui nous ont servi jusque-là, qui avaient leur utilité et qui ne l'ont plus, de façon à simplement continuer en manifestant en ce monde l'amour que nous sommes. Et c'est bien nous qui faisons ce travail-là, c'est bien notre amour sans condition vis-à-vis de nous-mêmes qui ouvre la voie. Alors, Frédéric, ici, oh pardon, décidément je baille ce soir. Alors, c'est exactement cela. Attendez, il faut que je suive là parce que ça remonte à chaque fois.
Donc Frédéric nous dit ici les deux extrémités d'un élément, la conscience spirituelle plutôt énergétique, très paradoxal. Ici les deux extrémités d'un élément, la conscience spirituelle plutôt énergétique. C'est un peu énigmatique pour moi, Frédéric, donc j'aimerais bien des précisions. Isabelle, la séparation, c'est vraiment ce que je ressens, une dispersion. Ok, vois-le simplement. Voilà, ni bien ni mal, c'est ce qui est là. De toutes les manières, dites-vous bien qu'à l'heure actuelle, vraiment, sincèrement, nous sommes tous brassés. C'est énorme ce qui est en train de se produire. La vie suit son cycle et nous embarque avec elle. On a signé en fait pour ce voyage, et bien que certains espaces de la conscience soient encore voilés pour nos perceptions, le processus est à l'œuvre. Et donc oui, on peut ressentir de la gêne, oui, on peut ressentir de l'inconfort, on peut ressentir un chaos incroyable. Ça, ce n'est qu'une partie des informations. Ne vous laissez pas leurrer par juste cet aspect-là, parce que dans une dimension, c'est bousculé, mais dans une autre, il y a de la place qui est en train de se faire, il y a autre chose qui est en train d'émerger, et il faut s'en rappeler. Ne pas rester juste le nez sur le guidon, mais élargir en disant, bah, OK, dans cet instant, je suis bousculée, ce n'est pas confortable, le monde part en quenouille, ce qui se passe dans ma famille, ceci, ce que vous vivez, ok, ça c'est une chose, et de prendre du recul en admettant que éventuellement vous ne voyez pas où ça vous emmène, vous ne comprenez pas de quoi il s'agit exactement, mais vous, vous êtes juste là pour vous souvenir que vous êtes à la bonne place, au bon moment, au bon endroit, et que vous vous en souvenez. Vous vous en souvenez. Ça, c'est le plus important à l'heure actuelle. Quoi qu'il arrive, c'est le plus important parce qu'il y a beaucoup d'informations qui passent. Il y a ceux qui s'opposent, il y a ceux qui mettent en route des actions. Soyez vraiment dans votre intimité. Alors, donc Frédéric, c'est exactement cela, d'où le côté paradoxal, car il y a comme deux consciences de cela. Ok. Isabelle, il y a trois choses pour moi. Je ne sais rien en fait, alors que je crois tout savoir. Je suis égocentrique et je ne sais pas aimer. Voilà, c'est tout pour ce soir. Bah, c'est déjà pas mal. Merci Isabelle de nous partager ça. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, avec beaucoup de délicatesse, honore cela, Isabelle. Vois que tu peux enfin le nommer, que ça peut s'exprimer et n'en tire aucune conclusion. Ne referme rien là-dessus. Laisse simplement ouvert ce qui est vu là ne sera pas toujours. Alors Edith, par rapport à la question de la semaine dernière, je me suis rendu compte que peut-être à défaut de vigilance souple, il y a eu de la pression et rien ne s'est présenté pour le moment. Oui, tout à fait, Edith. Eh ben, tu continues gentiment. C'est vraiment quelque chose à laisser au long cours. C'est ce que j'appelle une question ouverte. Tu poses la question et tu fais autre chose. Tu t'en occupes pas. C'est pas du tout une recherche mentale. Fais des choses que tu aimes bien et tu pourrais être surprise. Frédéric, il est révélé cette conscience, mais pas encore ce que je cache. Et c'est OK. Il s'est révélé cette conscience, mais pas encore ce que je cache. OK. Donc, c'est pas toi qui caches, hein, il y a un système là. Donc, c'est ce que je me cache.
C'est en lien, je pense, Frédéric, enfin, c'est pas je pense. Ce que ça dit là, c'est que c'est en lien avec l'idée que tu te fais de la spiritualité et ce que tu entretiens. D'où c'est entretenu, c'est très subtil. Et après, il peut y avoir d'autres choses dans ta vie ordinaire, certainement. Voilà. Donc, on laisse mijoter, mais vraiment avec souplesse et ouverture. Ce n'est pas si simple que ça, parce que nous sommes dans notre bocal. Donc, c'est pas facile dans son bocal de voir qu'on est dans le bocal ou qu'on se prend pour le bocal. Donc, soyez vraiment bienveillant, souple, cool, relax. Plus vous allez vous détendre et mieux ce sera. Et ça mettra le temps que ça doit mettre. Martine, je suis plus dans la matière, le concret, même les finances. J'ai l'impression d'être moins dans la spiritualité. J'ai déconnecté avec le réseau. Une grosse angoisse, peur qui venait. Alors la peur, c'est d'avoir déconnecté de la spiritualité. Tu nous diras ça. En tout cas, voilà, de fil en aiguille, on en reparlera aussi la semaine prochaine. S'il y a des choses cette semaine qui montent pour vous, comme j'ai invité d'autres personnes, partagez soit sur le groupe, soit... alors, sur le groupe, c'est l'âme de nous. Soit vous m'envoyez un mail, et puis comme ça, ben, on peut voir un petit peu ce qui se passe. Ah oui, 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 des réseaux, oui. Donc, eh ben, oui, s'il y a de la peur qui vient de là, la sagesse, c'est simplement de couper ça. Parce que faut juste revenir à la réalité. Est-ce que ça fait avancer quelque chose? Est-ce que ça change quelque chose dans ton quotidien? Est-ce que, voilà, faut vraiment revenir à des choses très concrètes. Ok. Donc, ça travaille. De toutes les façons, même si vous vous dites, oh là là, mais moi, j'ai pas d'infos, il ne s'est rien passé, ça travaille. C'est irrésistible. Le mouvement de la vie ne contourne pas certains d'entre nous, hein. Ça traverse tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ok. Alors, décidément, ce soir, petit gros bâillement, hein. Est-ce qu'il y aurait des lourdeurs dans le public? J'ai remarqué déjà que les bâillements, ils peuvent être là aussi pour lâcher des trucs ou permettre de détendre des choses qui sont tendues. Donc ce soir, on aborde trois nouvelles lois ou clés. Rayonner le soi est notre plus grande responsabilité. Nous sommes responsables de notre bonheur. Et nous ne sommes jamais là pour ce que nous croyons. Alors, pour vous, ça évoque quoi, être responsable de son bonheur? Donc, Véronique nous dit en effet, pas d'infos ou de fulgurance, juste des changements de fond que j'observe. Martine, elle dit, je me sens en forme. On est acteur de notre vie. Donc ça, c'est par rapport à la question, nous sommes responsables de notre bonheur. Ok. Je sors de la victimisation. Oui, tout à fait. Voilà, bah dites-moi un petit peu ce que ça vous fait, hein. Ça peut
Il y a pas de bonne réponse. Là, ce sont des questions qui permettent simplement de voir où chacun en est. C'est-à-dire que je ne sais pas, peut-être vous en êtes rendu compte, mais quand on est ensemble, le fait de formuler, peut-être, vous l'aviez jamais fait, vous avez jamais pris le temps et là finalement, le fait de l'écrire, ça vous permet de le constater ou de l'exprimer. Oui, j'accepte ce que je ne fais pas. Le bonheur est un état d'être et quel qu'il soit, j'ai le choix d'y rester ou d'en changer. Mmh. Le regard posé sur les choses, on attire ce que l'on vibre. Ça peut me faire monter de la culpabilité quand j'y suis pas et de la flagellation, surtout en ce moment. OK, OK, OK. Alors, eh bien, on va prendre tout ça un peu à l'envers. Plutôt que de partir de ce qui n'est pas fait, c'est qu'est-ce que l'on peut faire? Nous sommes la clé du «problème» entre guillemets. Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça ne dépend pas de l'autre ou du contexte. Ça dépend déjà à la base de la décision et de la relation que nous entretenons dans notre fort intérieur. Alors on va commencer avec nous sommes le responsable de notre bonheur. Ça nous demande en fait de sortir du bois. Alors, nous avons toujours cette nature que j'appelle le système identitaire. Donc ça veut dire que ça nous fait vivre que nous sommes une personne, ce qui est réel en 3D, mais en étant limité. La personne, en fait, quand elle vit dans un état de survie permanent. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de temps, elle n'a pas d'amour, elle, n'a pas d'argent. Alors là, j'ai pris les «elle n'a pas» ou «elle a». Mais il y a toujours en fait une limite à cela. C'est-à-dire que, ça dépend toujours de quelqu'un ou de quelque chose. Et surtout, il y a cette espèce de compte à rebours qui part du moment où nous sommes nés et qui pointe vers le moment où nous allons mourir. Donc ça nous met en état de survie. Donc, nous sommes le responsable de notre bonheur, cette dimension-là de nous-mêmes, donc moi ce que j'appelle l'identité, la dimension humaine, eh bien elle, c'est pas comme ça qu'elle pense. Elle interprète, elle, quémande, pour elle, le bonheur, c'est les autres qui vont deviner à sa place de quoi elle a besoin, qui doivent savoir mieux qu'elle de quoi elle a besoin. Ça veut dire que ça met, dans une situation où on donne notre pouvoir à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Et surtout, ça nous met en exil de nous-mêmes. Ça veut dire que nous sommes impuissants, nous sommes une petite chose, fragile, limitée, et surtout, en état de victimite aiguë. Parce que, et bien évidemment, bah, le monde est cruel, peut-être l'environnement où on est né est cruel aussi, et cetera, et cetera. Donc il va y avoir de la justification. Parce que, bah, c'est le seul moyen de valider le fait qu'on a donné notre pouvoir à autre chose. Alors, vous notez s'il y a des choses, qui vous parlent et que vous voulez, ensuite, soulever. Donc voilà un peu, ce que la dimension humaine envisage par rapport à «nous sommes responsables de notre bonheur». Bah, elle va entendre: «Ouais, bah, je suis coupable de ne pas être heureux». Il va y avoir tout de suite
un jugement, un couperet qui tombe et qui va fermer les perspectives. Ah bah oui, je suis coupable de ne pas être heureuse. Voilà, c'est de ma faute. Et la notion de responsabilité se transforme en culpabilité. Ça, c'est la déformation par rapport à quelque chose qui est perçu par l'ego, par la personnalité. OK? Et dans la version de notre dimension divine, de l'être, eh bien, c'est le contraire. C'est-à-dire que ça remet les choses à leur place. Et là, c'est plus une notion de culpabilité, mais bien une notion de responsabilisation. OK, je suis pas heureux là, je suis pas dans le bonheur. OK, comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux changer pour que je sois heureux dans ma vie? Dans cette vie que je vis sur la terre, comment je peux faire de là où je suis? Qu'est-ce qui est à ma portée? Qu'est-ce qui est à transformer? Qu'est-ce que je peux transformer? Qu'est-ce que je peux changer? Et là, vous voyez que tout de suite, c'est plus du tout la même perspective. C'est-à-dire que dans un premier mouvement, ben, c'est la fermeture et on attend des autres et du monde que ça change et on peut attendre longtemps. Et en fait, on sera toujours déçu. Ou alors, dans l'autre perspective, c'est juste vu et on ouvre l'horizon en disant bah, comment je peux faire là? De là où je suis, comment je peux faire? Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Le bonheur, ça peut être un style de vie. Moi, mon bonheur actuel, c'est de vivre à mon rythme, d'être dans un endroit que j'ai choisi, avec une personne que j'aime. Alors, ça a mis du temps. Avant, bien avant, j'ai été vendeuse alors que j'avais toujours dit que je ne serais jamais vendeuse. Puis ensuite, je me suis mariée alors que je n'avais pas tellement envie de me marier, puis que je n'avais pas tellement envie d'avoir des enfants, ça me faisait peur. Et ben, j'ai fait tout ça parce qu'il y avait, n'était pas accessible à ce moment-là une conscience assez ouverte pour comprendre que je pouvais faire autrement. Donc tout ça s'est vécu jusqu'au moment où quelque chose euh, a été décidé intérieurement. J'ai pris une décision. Alors j'ai pris une décision, je vais dire que à un moment donné, c'était prêt. Et donc toute l'énergie nécessaire pour le faire était là. Et j'ai quitté le confort qui était le mien. Ce confort n'était pas quelque chose de suffisamment nourrissant pour moi. Le confort, c'était de savoir où était chaque chose et comment ça fonctionnait. Donc, c'était une sécurité, mais ce n'était pas vivant, ce n'était pas assez vivant, je vais dire. Donc, la décision, ce qui est monté, c'était maintenant, j'ai envie de me consacrer à plus de spiritualité concrète. Comment je fais pour vivre les aspirations qui me traversent? Et voilà, c'est parti comme ça. Donc, c'est parti d'un endroit où j'étais mariée avec des enfants, une maison, un travail, à plus rien du tout. Ça ne veut pas dire que vous devez faire ça, hein. Mais voilà, et de cet endroit-là, ben, peu à peu, chaque fois, j'ai reposé la question, comment je peux faire? Ah, ben là, par exemple, au niveau du travail, ça m'a dit, ben, j'ai d'abord éliminé tout ce qui me gênait, c'est-à-dire, est-ce que j'aime avoir un patron? Ben, ça disait non, non, j'ai pas envie d'obéir à quelqu'un. OK. Comment j'aimerais travailler? Ah, ben, j'ai pas envie de faire tout le temps la même chose. Donc, OK, tout ça, ça a été validé. Et donc, peu à peu, les choses se sont mises en place. Et récemment, c'est encore la même chose. Il y a un choix qui s'est proposé à moi. Et non, je n'ai pas envie de travailler comme une folle pour produire,
pour avoir de la notoriété. Ce qui est là, c'est être à l'écoute. Si quelque chose doit émerger, ça émergera. Mais juste, c'est le temps de l'écoute, c'est le temps du contact. Donc, voyez pour vous, tout ce qui a été partagé là, ce n'est pas juste pour vous raconter ma vie, c'est pour vous amener à regarder pour vous ce qui fait sens, ce qui résonne. Est-ce que vous vous sentez dans le bonheur d'être là où vous êtes? Est-ce que vous respectez certains critères? Est-ce que vous avez priorisé ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est en cours? Ou est-ce que c'est très loin de vous parce que ça vous semble carrément inatteignable? Il n'y a pas de bonne réponse, encore une fois. Ces échanges-là ensemble, c'est vraiment pour vous permettre, avec votre sagesse intérieure, de cheminer pour voir où ça en est. Simplement ça. Oui, c'est là et aussi en cours pour Frédéric. C'est partiellement en cours pour Edith. OK. Donc voilà, c'est en cours aussi pour Marie-Laure. C'est super, ça veut dire que voilà, il y a du mouvement chaque jour un peu plus pour Véronique. Mon corps m'a hurlé qu'il était plus que temps de changer. J'ai donc été obligée d'écouter. Oui, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Il y a un truc là, le corps se met à grossir ou à maigrir parce que c'est en lien avec la circulation d'énergie. Parce que tout ça, c'est une question d'énergie puisque nous sommes vibration, que la vie est vibration. Donc, quand elle ne peut pas passer normalement, elle va produire des effets dans nos corps. Donc, nous sommes responsables de notre bonheur. C'est simplement comment puis-je atteindre ou être ou changer ce qui ne me convient plus. Parce que ce qui a été avant ne pouvait pas être autrement puisque nous avons fait du mieux que nous pouvons avec la conscience qui était là. Donc simplement, sans jugement, sans lourdeur, c'est juste voir que nous pouvons nous autoriser. C'est étrange, mais on ne se donne pas l'autorisation jusqu'au moment où on s'en rend compte. C'est là qu'on commence à changer. Parce que étrangement, et ça c'est vraiment l'interface humaine qui fait ça, nous sommes pris dans les maillages d'un manteau égotique chargé de mémoire, chargé de répétition. Et donc ce manteau, lui, il n'a pas du tout accès à l'autorisation. Jamais il vous fera sentir l'autorisation de quoi que ce soit. Pardon. C'est bien à nous de prendre ce temps-là et de nous accompagner nous-mêmes. Donc, nous ne sommes jamais là pour ce que nous croyons. Alors, je lis un petit peu, chaque jour un peu plus, oui. J'ai commencé à me poser ces questions et je change les choses pour aller vers ce que je souhaite. Super, Karine. De toute façon, c'est irrésistible parce que la vie fait ça déjà. Je veux dire, ne pas le faire, c'est aller à contre-courant. La vie change ce qui a besoin de changer. Il n'y a rien qui est immobile dans la vie. Si vous regardez la nature, la météo, vous imaginez que dans une pelouse de gazon, il n'y a pas une seule herbe identique, que le vivant ne se reproduit jamais à l'identique, aussi bien dans les animaux, les minéraux, les végétaux. Non mais c'est impensable, c'est inimaginable. Martine, je me sens plus connectée dans le monde, avec le monde, la réalité de la vie. C'est pourquoi je disais que je me sens plus dans la matière et évoluer à travers cela. Je suis avec et non
à côté de la vie, ma spiritualité irréelle, disons. Oui, ouais, oui, oui, tout à fait. Ouais, bah, ça fait encore partie de la dimension humaine, donc de la dimension limitée, c'est cette sensation d'être à côté. En fait, nous pouvons profondément être spirituels, nous sommes de toute façon des êtres spirituels et être complètement, en mouvement, dans, la réalité de finances, d'entreprise, de soins, de jardin, parce que, il y a pas de séparation. C'est une perception qui nous dit que c'est séparé, c'est une conception, mais en réalité, ça n'a jamais été séparé. OK. Donc nous ne sommes jamais là pour ce que nous croyons. C'est qu'en fait, on a toujours ces 2 natures en nous qui surfent ensemble et donc notre dimension humaine, d'après ces critères de survie, d'après les mémoires de ces expériences, va nous couper, du ressenti de l'instant, du mouvement de vie qui nous traverse et va décréter avec la tête: «Eh bien, j'ai besoin d'aller là parce que, j'ai besoin d'un prêt». Et puis ce jour-là, bah, le banquier n'est pas là et alors, c'est tout de suite la catastrophe parce que ça va retarder, la mise en œuvre de ceci ou de cela. Et en fait, tout démarre déjà dans l'invisible. Ah voilà, j'ai beaucoup d'infos qui arrivent, alors, je vais faire le tri. Mmh. Alors nous avons vécu cette expérience avec Jean-Paul pour la maison où nous habitons. Notre projet, c'était de construire une maison en bois. Alors une maison, on avait déjà choisi, le bois sur pied avec un petit producteur du coin, avec aussi un constructeur de maisons en bois, c'est une jeune entreprise sur le coin aussi, avec, tout ce qu'il fallait au niveau, de l'épuration naturelle, phytosanitaire, avec, on avait monté tout un dossier et on avait acheté pour ça, une parcelle de terre dans un endroit qu'on rêvait, auquel on rêvait de s'installer. Et en fait, il a fallu des mois et des mois, déjà avant de trouver le terrain et ensuite, eh bien, ça n'avançait pas. Avec, le plan qu'on devait donner à l'architecte et cetera, il y avait quelque chose qui coinçait. Et nous ne sommes jamais là pour ce que nous croyons parce qu'en fait, c'était pas là qu'on devait être. La maison en elle-même, et ben, nous sommes dans une maison phénix qui est, hyper bien installée à l'intérieur avec, du chêne, donc il y a beaucoup de bois dans cette maison, mais quand on la regarde de l'extérieur, elle ne ressemble pas du tout à une maison en bois. Et donc, ce temps qui nous a été, j'allais dire infligé, donc la dimension humaine, elle s'est dit: «Bah non, ça fonctionne pas» et cetera, c'est qu'il y avait besoin de mettre en place les choses. Il y avait besoin de rencontrer la propriétaire de la maison où nous habitons. Cette, femme aujourd'hui qui était sur le point de finir sa vie parce qu'elle ne supportait plus son existence. Elle était même en train de rechercher tout simplement, comment elle allait pouvoir, achever sa vie, en allant en Suisse pour, voir, de s'euthanasier. En Suisse, il y a des possibilités comme ça. Donc c'était vraiment le grand désespoir et elle était comme ça depuis des années et la rencontre avec elle a fait que nous, on a acheté sa maison et elle, bah, le soleil s'est allumé, elle revit, elle est créative, et cetera et cetera. Et non seulement ça, mais on ne connaît pas encore tout toute l'histoire. Parce qu'en fait, ça se déroule toujours à plusieurs étages et des fois sur très longtemps. Donc là, l'idée,
Avec ça, on ne sait jamais pourquoi on est là. Nous, comment je disais, nous ne sommes jamais là pour ce que nous croyons. Il faut vraiment avoir cette attitude systématique. Donc ça, je vous invite dès cet instant à vous positionner comme ça. C'est ne pas vous arrêter à ce que vous êtes en train de vivre. Laissez le fil se dérouler. Laissez. Vous ne savez pas tout ce qui est encore contenu, qui s'en vient et pourquoi vous passez exactement par là. Donc voilà, ça c'est l'invitation aussi de cette semaine. Si vous regardez votre vie à l'envers, vous pouvez voir la perfection avec laquelle chaque étape vous a amené à la suivante et que vous auriez voulu le faire exprès, que jamais vous n'auriez pu. Et il y a certaines étapes qui ne sont pas encore vécues, que vous êtes en train de préparer, qui se préparent. Donc, vous avez juste à avoir cette curiosité, la curiosité d'un enfant. Laissons le fil se dérouler. La troisième loi ce soir, alors vous voyez, c'est trois aspects d'une même chose. C'est pour ça que j'avais choisi ces trois sujets-là. Je vous invite à ressentir ce qui monte là pour vous par rapport à ce partage. Nous ne sommes jamais là pour ce que nous croyons. C'est si vaste. Nous ne sommes jamais là pour ce que nous croyons. Ça permet d'ouvrir sur tellement plus vaste. Il faut juste accepter de ne pas comprendre, de ne pas avoir l'info, de ne pas avoir la réponse dans l'instant. Accepter de laisser ouvert en ignorant la suite. Pour l'ego, c'est vertigineux. Et croyez-moi, vu les événements, la période dans laquelle nous sommes, période de transformation intense, il est plus que nécessaire de revenir à cette ouverture, à cette acceptation. Juste reconnaître de ne pas savoir, juste voir que c'est inconfortable, sans chercher à échapper à cela, mais juste en, à nouveau, se rappelant que nous sommes toujours à la bonne place, au bon moment, dans la bonne période, avec les bonnes personnes. Ça nous demande de revenir vraiment à une lecture à partir du divin en nous. Et ce divin n'interprète pas les choses. Il vit les choses. Il y a vraiment un monde dans un monde. Parfois, dans les événements de la surface, il peut sembler que ce soit le chaos, alors que dans l'autre dimension,
c'est l'éveil, c'est la transmutation, la transformation. C'est transformateur. Ça nous demande de cultiver la confiance. Et tout au début, j'ai fait appel à nos guides de lumière, c'est-à-dire à nos versions accomplies de nous-mêmes, déjà accomplies, qui nous guident, qui nous soutiennent. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, c'est le recours incontournable. Ce cycle-là est un prétexte pour cultiver en nous, moi comme vous, ce contact. Que ce ne soit plus un rêve, que ce ne soit plus « Oh bah tiens, je ne sais pas quoi faire, je vais y penser ». Mais que ce soit simplement dans l'inspire et l'expire. Que ce soit présent le plus souvent possible, à chaque instant, dans le quotidien. Ça nous demande de prendre le temps de cela. Alors, comment vous y prendre? Déjà, vous pouvez demander, remercier pour l'éclairage de ce sujet. Donc, vous adressez à vos guides de lumière, vos guides de lumière les plus élevés, qui vous accompagnent de toute éternité. Je demande à mes guides, je remercie mes guides de lumière la plus élevée qui m'accompagnent de toute éternité. Donc ça, vous pourrez le noter, mais vous pouvez aussi formuler à votre façon, d'éclairer ceci ou cela. Posez des questions simples, directes, mais toujours en vous référant à ce qu'il y a de plus élevé qui vous accompagne de toute éternité. Donc je vous l'ai dit, on les appelle les guides de lumière. Il y en a qui les appellent les anges. Moi, je préfère envisager que ce sont les versions déjà accomplies de nous-mêmes à expérimenter. Vous serez surpris et surprise de la précision, de la justesse avec laquelle les réponses sont données. Et même si au début ça donne rien, évertuez-vous avant certaines décisions, quand ça se bouscule, à prendre une respiration et à vraiment vous mettre dans cette disposition. Parce que ça fluctue tellement à l'heure actuelle, ça bouge tellement, que ça nous demande vraiment de ne pas donner d'importance à ce qui est périssable. De ne pas donner d'importance à ce qui est périssable. Ça fait beaucoup de choses, hein. Je suis d'accord. Mais juste là, voilà. Donc, vous regarderez le replay, vous renoterez tout ça. Et ça, c'est votre engagement vis-à-vis de vous-même. Moi, je vous transmets. Si vous recevez des messages, s'il y a des choses, vous pouvez me les envoyer par mail. Si vous avez des questions, etc. Sachez aussi que, ouais, bon, je vous le dirai après. Voilà, si ça pousse pour vous d'être accompagné individuellement, c'est possible aussi. Parce que c'est le temps maintenant. C'est le temps vraiment par rapport à ce qui est là.
Et alors la dernière chose ce soir, la dernière clé, c'est rayonner le soi est notre plus grande responsabilité. Donc vous voyez, ça complète, ça termine un peu cet aspect ce soir-là, avec ces 3 facettes, ces 3 perspectives. Ça fait vraiment, écho à «nous sommes responsables de notre bonheur». C'est-à-dire que bon, bah, là, on était au niveau humain, hein, nous sommes responsables de notre bonheur. Bah, rayonner le soi est notre plus grande responsabilité. Ben oui, c'est-à-dire que on n'est pas responsable des autres, parce que les autres sont aussi des âmes et nous vivons ensemble des mandats d'âme. Alors bien sûr, il y a des moments d'accompagnement quand les enfants sont petits, par exemple. Mais quand les enfants sont petits, et on peut d'ores et déjà les mettre face à leurs responsabilités et ça leur rend service pour après. C'est-à-dire ne pas les coucouner outre mesure, ne pas les gagatiser, les infantiliser, parce qu'évidemment, ils ont des petits corps, donc ils ont besoin d'être en sécurité pour certaines choses, mais en fait, ils sont âgés au niveau de ce qui est de leur être et même je dirais qu'ils sont plus âgés que nous et la plupart du temps, ils viennent nous apprendre. Mais voilà, ça a été mal compris et parfois on en fait des enfants rois, et c'est juste imbuvable et c'est que l'ego en fait qui a pris le pas. Donc là, rayonner le soi est notre plus grande responsabilité. Eh bien, c'est ce dont je viens de vous parler. Rayonner le soi, bah, c'est par exemple les rendez-vous que nous avons ensemble. Là, vous avez un engagement vis-à-vis de vous-même. Vous avez choisi, au regard de tout ce qui est proposé, de prendre du temps pour ça avec vous-même. Donc là, vous êtes en train d'être, responsable, de cela. Vous avez pris les choses en main et puis vous ne m'avez pas attendu, hein. Il y en a pour certains d'entre vous, ça fait déjà un petit moment et ça, eh bien, c'est juste à déployer, non pas dans une attente de résultat, mais dans, simplement le flux naturel du mouvement de la vie. La vie ne souhaite que la prospérité, que notre prospérité, mais cette prospérité ne parle pas de la prospérité d'un individu pour un besoin d'un individu. Elle parle en fait, ce soi-là rayonnant, c'est partager le parfum que nous sommes. Donc notre singularité, bah, souvent elle gêne notre ego parce qu'on se dit: «Ben non, mais les autres ils vont dire ceci, bah non, je ne peux pas faire ça» et cetera. Et en fait, le soi rayonnant ne s'occupe pas de ça. Quand vous commencez à être responsable de votre bonheur, donc à vous dire: «Bah, tiens, comment je peux être, plus heureux? Quel est le style de vie que j'aimerais? Quel genre de relation j'aimerais?» et cetera. Eh bien, ça, c'est déjà la première marche et déjà le soi rayonnant peut se déployer parce que vous êtes déjà en train de lui laisser la place. Je laisse ces petits temps de silence pour qu'en vous résonne, vibre ce qui est déjà connu, pour que se reconnaisse ici et maintenant cela. Alors pour vous, ce soir rayonnant, est-ce que c'est quelque chose de loin, d'éloigné, de nébuleux? Est-ce qu'au contraire, ça a une certaine densité?
Oui, je vois, Frédéric, qui parle de la foi, la gratitude. Oui. Et puis, bah oui, la foi, c'est oui à quelque chose dont on ignore tout. C'est juste oui. S'abandonner. Et là, c'est vraiment quand je parlais d'acceptation tout à l'heure par rapport à ce qui se vit, alors par rapport, aux contraintes, hein. Il y a énormément de contraintes, il y a beaucoup de contradictions. On ne sait pas en fait, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, c'est assez extraordinaire comme époque. Bah, j'ai perdu ce que je voulais dire, donc c'est pas grave. Alors pour Karine, c'est loin, le soir rayonnant. Pour Isabelle, mon esprit s'est posé sur le tableau derrière toi, où cette femme porte quelque chose ou quelqu'un au nu comme un cadeau le soir. Alors ce tableau, il est particulier, il s'appelle l'Immortel. Je crois que je l'ai peint en 96. Donc c'est une huile sur toile. L'immortel, en fait, c'est une sensitive, donc comme une déesse, on va dire, c'est une forme de déesse. Et elle soutient, en fait, au-dessus d'elle, un cercle de saphir, donc des cristaux de saphir. Et c'est tiré, en fait, d'une tradition qui s'appelle la tradition cosmique, dans laquelle j'ai reçu des enseignements quand j'avais 20 ans, auxquels je comprenais absolument rien. J'avais juste besoin d'y aller, mais j'étais vraiment proprement incapable de dire, de quoi on avait parlé. Mais mon âme me poussait dans cet endroit-là. Donc voilà ce tableau. Et donc oui, cet immortel, immortel, le soi est immortel. Le soi rayonnant est immortel. Et puis si ça te touche, il doit y avoir quelque chose en toi qui se reconnaît. Alors pour Myriana, ça prend forme petit à petit. OK. Pour Marie-Laure, ça fait des allers-retours. OK. Voilà, donc c'est quand même quelque chose, d'après vos réponses, qui est là pour vous, c'est une réalité. Ça demande de s'expanser davantage. Oui. Donc ce n'est pas, une volonté qui s'expanse, Edith, c'est simplement, plutôt cette disposition intérieure à s'ouvrir, à s'abandonner, plutôt qu'à se dire: «Tiens, voilà, faut que ça s'expanse». Si tu sens un petit peu, ce que ça veut dire, ce que je t'explique là. Prenez une inspiration profonde. Le contact avec vos pieds dans le sol, voilà, prenez-en conscience. Remerciez ces espaces de vous-même qui reçoivent, qui reconnaissent. Remerciez la guidance en vous qui vous a amené là, qui vous mène, qui vous guide à chaque instant, malgré tout le bruit de l'ego, tout le bruit du mental, tout le bruit de la peur. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que nous sommes accompagnés en permanence. Et ce qui fait la différence entre les uns et les autres, c'est la conscience de cela.
et la capacité à entendre et à voir. Je vous invite, si vous ne connaissez pas, à lire, Le souffle de la grâce de Grégory Mutombo. J'en ai déjà parlé dans un post. Je l'ai lu, je vais le relire et de lire en fait les témoignages. Donc, lui va aussi déployer un peu par rapport à la grâce. Il va, il a recueilli 100 témoignages plus ou moins, intenses de gens qui ont vécu des expériences de grâce et ça active en nous, la mémoire de tout ce qui nous est arrivé, de tout ce qui nous a été offert, de tous ces petits moments où ça a été vraiment miraculeux. Donc, dans ces, témoignages, il y a des petites choses comme les synchronicités et donc les synchronicités, bon, bah, sur l'instant, on trouve ça sympa et puis hop, on passe à autre chose. Mais c'est la grâce et la grâce, elle s'insinue partout et plus vous regardez à travers ce prisme-là et plus, vous êtes en état de grâce. Alors, ça fait des allers-retours, ça alors, je me sens plus simple, plus vraie, plus calme, plus présente en fait. Peux-tu, redire le titre? Le souffle de la grâce. C'est chez Très Daniel et c'est Grégory Mutombo. De toute façon, ça, vous pourrez, le récupérer, dans le replay. Alors, je peux le marquer aussi, le souffle de alors par contre, il faut que je fasse exactement ce que je vous ai dit de faire au début. Le souffle de la grâce. Voilà. Et c'est Grégory Mutombo chez Très Daniel. Voilà. Donc voilà, si vous avez ce genre d'ouvrage chez vous, ben moi je vous invite vraiment à vous nourrir de ça parce que ça enclenche chez vous une reconnaissance. C'est toujours la même chose, hein, ce qui est affinitaire se reconnaît. Et donc, quand on en a été très longtemps séparés, ben, on a besoin d'entretenir la relation. Donc là, nous ensemble, c'est pas vraiment le mental qui s'entretient, bien qu'on en ait besoin pour communiquer. Mais là, c'est comme ce livre, c'est de la nourriture pour l'âme, du nectar. Et ça fait beaucoup plus de chemin en vous que ce que vous pouvez imaginer. Le mental peut être en train de se dire: «Ah non, mais oui, mais» en train de regarder, de juger, de séquencer, de disséquer, avec inquiétude parce que ça serait pas assez ceci ou pas assez cela. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Je ressens d'ici à quel point la source coule. Il y a pas de séparation. Ouais, on me donne à voir, le cercle de coupe, un Graal. Vous êtes Graal qui reçoit la source. Et ce Graal, c'est 2 mains qui sont en coupe, hein, donc 2 mains comme ça et c'est au niveau du cœur. Bon alors je vous dis au fur et à mesure que ça vient, donc il y a cette coupe au niveau du cœur dans ce sens et il y a la même chose dans l'autre sens. Donc les 2 mains,
vers le sol. Ça pourrait ressembler à un sablier et en fait, c'est reçu de ces 2 endroits-là. C'est juste magnifique. Laissez ces images vous toucher, laissez ces mots vous toucher. Donnez-leur toute la place. Si c'est exprimé, c'est que c'est reçu. Et toutes ces coupes n'en forment qu'une seule. Dans ce cercle est lui-même un Graal qui reçoit à son tour. Il y a beaucoup de joie, de gratitude aussi. Je dirais que les versions accomplies de nous-mêmes les plus élevées honorent, rendent grâce à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, d'être au rendez-vous dans cette période aussi intense. Inspirez, expirez, relaxez le corps et abandonnez-vous simplement, sans attente, sans volonté, comme le fait la fleur qui s'ouvre au lever du soleil, se couche au coucher du soleil, se ferme au coucher du soleil, qui se balance quand le vent, quand la brise souffle, qui se couvre de rosée dans l'humidité du matin, du nouveau jour qui se lève. Et qui s'offre totalement, sans jamais penser à la destination. Elle s'ouvre jusqu'au moment où ses pétales retournent à la terre. Elle donne tous ses parfums jusqu'à ce que les graines contenues en elle se déposent en terre et qu'ainsi un nouveau cycle sous une nouvelle forme se manifeste. Oui, un grand calme, Isabelle. Goûtez-le. Ça nous dépasse. Nous sommes aimés, nous sommes soutenus de toute éternité. C'est le temps de s'en souvenir. C'est le temps de s'y ouvrir et de pratiquer, non dans le sens d'une technique, mais vraiment dans ce mouvement d'ouverture. Alors ce soir, ce qui est là, c'est qu'on va terminer sur ça. On ne va pas retourner dans le mental. Vous allez goûter la fleur que vous êtes, le parfum que vous dispensez. Et puis, notez
Prenez un petit carnet avec vous pour cette nuit, pour tout à l'heure, pour maintenant. Notez. Notez s'il y a des choses, qui s'invitent, mais ne le faites pas avec la tête. Juste si ça s'invite. Voilà, vous avez juste à portée de main ce qu'il faut et restez avec, goûtez ce parfum-là, goûtez cette saveur, cet espace, cette densité aussi. Réécoutez si nécessaire ce passage avec, le calice, ce Graal, ce qui a été décrit là. C'était vraiment c'est vraiment un cadeau. C'est vibratoire et ça va là où ça a besoin d'aller. Je vous souhaite toute l'ouverture possible, toute l'écoute et la présence à ce qui est. Et je vous dis à mardi prochain. N'hésitez pas à m'écrire sur carmen@mandalavivant.com si nécessaire. Et de toute façon, je vous questionnerai, je vous demanderai la semaine prochaine. Gratitude à vous. Merci à cette vie si riche, à ces dimensions qui nous accompagnent. Et on se dit à mardi. Oui, Véronique. Namasté.